représentants du maire d'Abobo, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux et directeurs régionaux de l'administration, Monsieur le représentant de la Banque mondiale, Monsieur le coordonnateur du projet de solution numérique pour le désenclavement des zones rurales et l'agriculture, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques, chères mamans, les femmes du vivrier, honorés guides religieux, chers travailleurs de l'OCPV, chers amis de la presse, honorables invités, Mesdames et Messieurs. L'honneur me revient cet après-midi de prendre la parole en ma qualité de premier responsable de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers pour saluer votre présence et vous souhaiter la cordiale bienvenue à Abobo PK18, plus précisément au siège de l'OCPV, à l'occasion de la cérémonie de remise officielle de matériel roulant aux agents des services opérationnels de l'Office par le projet de solution numérique pour le désenclavement des zones rurales et l'agriculture, le PSNDA, surtout sous la tutelle technique du ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Chers invités, mon émotion est à peine dissimulable, d'autant plus que pour la première fois depuis ma prise de fonction à la tête de cet établissement, j'ai l'honneur de recevoir 2 ministres du gouvernement. Cela traduit l'importance de la cérémonie de ce jour. Mesdames et Messieurs, la cérémonie de cet après-midi se situe dans le cadre du plan de soutien économique, social et humanitaire d'un montant de 1 700 milliards de francs CFA adopté par le gouvernement ivoirien pour faire face à la crise sanitaire liée à la Covid-19. En effet, dans le cadre de ce plan, plusieurs mécanismes de soutien ont été mis en place, dont le programme d'urgence de soutien aux filières agricoles impactées par la Covid-19, PURGA Covid-19. Pour le financement de ce programme, le Conseil présidentiel du 22 mai 2020 a approuvé un montant de 150,77 milliards de francs CFA, dont un financement potentiel de l'État d'un montant de 120 milliards et une contribution attendue des partenaires techniques et financiers pour 30,79 milliards à travers la restructuration de projets existants de la Banque mondiale, du Fonds international de développement agricole et de l'Agence française de développement. La Banque mondiale, dans sa volonté d'accompagner les autorités ivoiriennes à atténuer l'impact de la Covid-19 sur le secteur productif, a décidé de restructurer l'un des projets qu'elle cofinance avec l'État de Côte d'Ivoire, le PSNDA, en affectant une partie importante du budget de ce projet au financement des plans d'action élaborés par certaines unités opérationnelles de mise en œuvre, dont celui de l'OCPV portant sur la mise en marché des produits vivriers. Pour rappel, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence des soutiens aux filières agricoles impactées par la Covid, le Conseil des ministres du 15 avril 2020 a approuvé un cadre de gouvernance et d'opération qui comprend le comité interministériel des matières premières, le comité interministériel de coordination technique, des cellules techniques sectorielles, les unités opérationnelles d'exécution. L'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers a été désigné en qualité d'unité opérationnelle d'exécution de la composante appui à la mise en marché des produits vivriers. À cet effet, l'OCPV a élaboré un plan d'action dont l'objectif général est d'atténuer l'impact de la pandémie à coronavirus sur la mise en marché des produits vivriers. À travers la mise en œuvre de ce plan d'action, il s'agit d'assurer la disponibilité en produits vivriers de qualité à des prix abordables et permettre aux populations des centres de consommation des grandes agglomérations, en particulier celles du Grand Abidjan, d'être sécurisées sur le plan alimentaire et enfin de maîtriser les données sur la production et la commercialisation des produits vivriers. Les objectifs spécifiques de ce plan d'action sont éviter la propagation de la maladie à coronavirus à partir des marchés en veillant à l'application des mesures barrières
et en particulier en procédant à la distribution gratuite de kits sanitaires dans ces lieux. De garantir la régularité de l'approvisionnement des produits vivriers des marchés et grandes surfaces par la facilitation du déplacement des commerçantes de produits vivriers. De permettre un bon approvisionnement des marchés en produits vivriers et rendre accessibles ces produits aux populations à travers un appui technique pour améliorer la conservation et les infrastructures de collecte et de groupage, et un appui financier aux commerçants pour le renforcement ou la reconstitution de leurs fonds de roulement. Renforcer le dispositif de collecte, de traitement et de diffusion des données fiables aux acteurs et permettre une meilleure évaluation de l'impact des mesures mises en place. Enfin, assurer la coordination de la mise en œuvre de ce plan d'action budgétisé à 2,72 milliards, dont le financement est pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 1,52 milliard et la Banque mondiale pour un montant de 1,2 milliard de francs CFA. Au regard de cette répartition du financement, nous avons soustrait du plan d'action initial des actions dont les besoins de financement équivalaient à 1,2 milliard pour les soumettre au financement de la Banque mondiale via le PSNDA. Ces actions portent sur la réalisation de 3 études, à savoir l'étude sur la mise en place d'une chaîne logistique de froid et le conditionnement des produits hautement périssables, l'étude pour la redynamisation des 3 centres de collecte et de groupage des produits vivriers et l'étude pour le renforcement du dispositif de collecte des données et informations sur la chaîne de commercialisation des produits vivriers. L'acquisition de matériel roulant, 17 véhicules, 50 motos et de fourniture de matériel technique, des ordinateurs, des imprimantes, des pesons, des tablettes. L'organisation de missions d'information sensibilisation, de missions de suivi des stocks alimentaires et aussi de suivi et de contrôle des activités réalisées sur le terrain. 3 sessions de formation à organiser aussi bien à l'endroit des agents de l'OCPV que des acteurs de la chaîne d'approvisionnement en produits vivriers. L'organisation de 2 ateliers, dont l'un pour le lancement du plan d'action et l'autre pour la clôture de ce plan d'action et surtout pour le partage des expériences acquises au cours de son exécution. À ce jour, l'atelier de lancement du plan d'action a été organisé. Les équipements informatiques ont été livrés. Tout à l'heure, nous allons recevoir un important lot composé de matériel roulant. Pour les autres activités, elles ont démarré et sont en cours. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, chers invités, je voudrais exprimer toute la joie qui m'anime. Cette joie qui anime les chefs de département et surtout cette joie qui anime les responsables d'antennes régionales de l'OCPV au moment où nous allons recevoir ce lot de matériel roulant. Il s'agit bien de 17 véhicules et 50 motos. Je dis bien 17 véhicules et 50 motos. Jamais vu à l'OCPV. Jamais vu à l'OCPV. Permettez-moi donc à ce stade de mon propos d'adresser quelques mots de remerciement à toutes les personnes et à toutes les structures dont les efforts ont contribué à l'acquisition de cet important équipement logistique qui nous sera remis dans quelques instants. Je voudrais en premier lieu m'adresser aux 2 représentants du gouvernement ivoirien, à savoir M. Roger Adom, ministre chargé de l'économie numérique, et M. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie. M. Roger Adom, Monsieur le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, tous les agents de l'OCPV, avec à leur tête le directeur central que je suis, voudraient vous dire un grand merci. Merci du fond du cœur, car en acceptant d'affecter une partie du budget du PSNDA au financement d'actions devant permettre d'atténuer les effets de la COVID-19, vous avez fait preuve de générosité et de choix rationnels. En effet, le matériel roulant que nous réceptionnons ce jour, ainsi que les autres équipements qui suivront, permettront aux agents de l'OCPV d'assurer un accompagnement de proximité en faveur des opérateurs de la chaîne de distribution des produits vivriers, ce qui aura comme effet d'entraînement un approvisionnement régulier et maîtrisé des marchés en produits alimentaires de base. En outre, grâce aux véhicules et aux motos,
Désormais, les agents de l'OCPV pourront se rendre dans les contrées les plus reculées pour identifier les disponibilités de produits afin de faciliter leur enlèvement et leur acheminement sur les marchés de consommation, ce qui permettra d'anticiper sur certaines situations de choc, à l'instar de la crise actuelle marquée par une insuffisance de l'offre de produits vivriers sur les marchés de consommation. Enfin, les services de l'OCPV seront plus outillés pour la collecte, l'analyse et la diffusion des informations du marché, ce qui faciliterait la prise de décision des différents acteurs et notamment par le gouvernement pour prendre des décisions appropriées pour un meilleur encadrement du secteur. À travers vous, Monsieur le ministre, je voudrais remercier mon ami et frère, M. Adjoumani Yao Banfoué, coordonnateur du PSNDA et son équipe, avec qui nous avons travaillé en parfaite collaboration. Monsieur le coordonnateur, merci pour votre disponibilité et votre sollicitude. Monsieur Souleymane Diarasouba, ministre du Commerce et de l'Industrie, s'il y avait un mot plus approprié que le mot merci, les agents de l'OCPV et moi l'aurions utilisé vous concernant. En effet, depuis votre arrivée à la tête du département ministériel en charge du commerce, vos actions ainsi que les différentes réformes que vous avez initiées ont contribué fortement à l'amélioration de l'environnement du commerce en Côte d'Ivoire. Je voudrais à titre d'exemple citer quelques-unes de ces réformes et actions. Le lancement du portail web d'information commerciale, le programme de vérification de la conformité pour les marchandises à destination de la Côte d'Ivoire, l'opérationnalisation du guichet unique du commerce extérieur, l'élaboration du calendrier des manifestations promotionnelles, la délivrance des cartes professionnelles des commerçants. En outre, vous n'avez cessé de poser des actes pour améliorer les conditions de travail des agents du ministère du Commerce. J'en veux pour preuve la dotation des directions régionales du commerce et plusieurs directions et services en matériel roulant, l'équipement tout dernièrement de toutes les directions et services du ministère en matériel et mobilier de bureau, sans oublier que vous avez amélioré les primes octroyées au personnel. S'agissant particulièrement de l'OCPV, vous avez permis de relever le budget pour l'achat des biens et services à plus de 50% entre 2018 et 2022. Vous avez facilité la prise d'un arrêté interministériel instituant des primes aux agents. Vous avez facilité la prise d'un autre arrêté pour la régularisation des indemnités de responsabilité de plusieurs responsables de département et chefs d'antenne régionales. Le paiement de ces indemnités avait été arrêté depuis 2014 pour certains. Vous avez permis l'installation du conseil de gestion de l'OCPV, toute chose qui nous inscrit dans les perspectives de bonne gouvernance. Actuellement, vous usez de toutes vos forces et intelligences pour que la réforme de l'OCPV puisse aboutir. Monsieur le ministre Souleymane Diarasouba, comment pouvons-nous ne pas reconnaître tous ces bienfaits à notre endroit? Comme l'a écrit Victor Hugo, améliorer la vie matérielle, c'est améliorer la vie morale. Faites des hommes heureux et vous les ferez meilleurs. Monsieur le ministre, je puis vous garantir qu'avec toutes les actions que vous avez posées en faveur de l'OCPV, les agents que vous voyez à cette cérémonie, hommes et femmes, sont beaucoup plus épanouis. Ils sont satisfaits de leurs conditions de travail et ont commencé à épouser le goût du travail bien fait. Avec la remise de ce matériel roulant de ce jour, c'est la cerise sur le gâteau. Vous et votre collègue, M. Roger Adom, venez de redonner aux différents responsables, particulièrement les chefs d'antenne régionales, leur dignité. Comme vous le savez, chez nous en Côte d'Ivoire, un des attributs du chef dans une administration, c'est la voiture. Aujourd'hui, avec la remise des clés de ces nouveaux véhicules double cabine de type 4x4, vous faites de nos chefs d'antenne de véritables chefs. Monsieur le ministre, je ne peux occulter toutes vos actions en faveur des femmes de vivrier.
dont je salue la présence à cette cérémonie. En effet, dans le cadre des arbitrages pour la répartition des fonds entre les différentes filières impactées par la crise de la Covid-19, vous avez pesé de votre autorité pour que les commerçants du vivrier, celle-là même qui approvisionne au quotidien les marchés en produits vivriers, achetés dans les localités les plus reculées du pays, dans les conditions difficiles que nous connaissons tous, soient prises en compte. Vous avez permis qu'un montant de plus d'1 milliard leur soit octroyé pour un soutien au renouvellement de leurs fonds de commerce afin qu'elles continuent de nourrir les Ivoiriens. Monsieur le ministre Souleymane Diarra, puisse Allah Tout-Puissant reconnaître vos bienfaits. Chers représentants de la Banque mondiale, infiniment merci. Merci de continuer à nous faire confiance. Merci de nous accompagner à travers des financements en faveur des opérateurs de la chaîne de valeur du vivrier. Vous faites avec nous sur le PUDUCAS et avez permis la réalisation de plusieurs études dont l'audit organisationnel et fonctionnel de l'OCPV. Dans le cadre du Wi-Fi, initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs, une plateforme est en cours de conception pour les mises en relation d'affaires. Puisse votre accompagnement du secteur vivrier se poursuivre pour longtemps encore, que notre pays soit à l'abri des difficultés en matière d'approvisionnement alimentaire. Merci pour tous vos appuis en faveur de l'OCPV. Chers mamans du vivrier, merci de votre présence. Comme vous le constatez, l'OCPV, votre maison d'encadrement, avec le soutien du gouvernement et des partenaires financiers, est toujours à la recherche de plus de moyens pour être toujours proche de vous. Soyez confiantes, car avec le matériel roulant qui va être mis à la disposition de mes collaborateurs, l'OCPV sera davantage présent à vos côtés pour vous aider à améliorer la conduite de vos activités. Mesdames et messieurs, les responsables de département, messieurs les chefs d'antenne régionales, chers collaborateurs bénéficiaires de ce matériel roulant, le rêve est devenu réalité. Oui, nous pouvons le dire, car un événement pareil, nous l'avons souhaité de tous nos voeux depuis très longtemps. En effet, vous avez travaillé dans des conditions difficiles, sans moyens de locomotion. Aujourd'hui, avec cette acquisition, nous venons de combler ce déficit. Toutefois, je voudrais vous exhorter à en faire bon usage et à utiliser ces véhicules dans le cadre du service. Messieurs les ministres, messieurs les représentants de la Banque mondiale, je prends l'engagement de faire en sorte que ce matériel permette l'atteinte des résultats attendus dans le cadre de l'exécution du plan d'action mise en marché des produits vivriers. À présent, je voudrais réitérer mes remerciements à toutes les autorités ici présentes, notamment la chefferie du village d'Anoukouakouté, les guides religieux, les forces de l'ordre, les amis de la presse et tous ceux que je n'ai pu citer. Chers invités, c'est sur ces mots de remerciement que je voudrais clore mon propos. Je vous remercie.